Je reviens sur un mot que vous avez utilisé quand vous me racontiez le parcours et la genèse en fait de votre passion pour la politique. Vous avez dit, j'ai trouvé profondément injuste que des enfants ne puissent pas aller à l'école et être éduqués. Donc c'est la notion de justice qui vous drive et qui vous porte en fait. Toujours. D'accord. Aujourd'hui encore, cette notion-là est au cœur de mes engagements. Je ne trouve toujours pas normal que certains soient privilégiés et d'autres non. Mm. Quand je vais au Bénin, je ne trouve pas normal que le citoyen qui ne parle pas français n'ait pas voix au chapitre. Mhm. Et je pense que sur ce continent-là, parce qu'il faut pas oublier d'où l'on vient, il y a un travail à faire pour prendre en considération la citoyenneté de ces personnes, parce que je considère que chacun a sa part de responsabilité dans la gestion de la citoyenneté et que chacun est citoyen. Et la citoyenneté de certains est bafouée par ceux qui ont été à l'école et ont appris, comme dit Cheikh Hamidou Kane, l'art de vaincre sans avoir raison. Ok. Parce qu'ils ont été à l'école et ils sont en train de vaincre ceux qui n'ont pas été à l'école en leur imposant un modèle qui n'est pas forcément celui que ceux-là comprennent. Et très bonne transition pour revenir sur le sujet du jour, le racisme anti-noir. La citoyenneté de certaines personnes est bafouée dans un pays lointain, le Bénin, vous parliez. C'est cela. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse. L'Afrique en général, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse. Oui. La citoyenneté de certaines personnes se trouve également bafouée pour une autre raison. C'est pas parce qu'ils n'ont pas appris le français ou qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ont la peau, ils ou elles ont la peau noire. Alors vous, en tant que premier noir à avoir été élu maire dans le canton de Genève, ça fait de vous un pionnier, d'une certaine manière. Est-ce que c'est lourd à porter? Vous posez la question comme ceci, évidemment, ça me paraît subitement lourd à porter. Mais en réalité, c'est quelque chose d'assez léger et d'assez normal pour moi. C'est parce que vous m'entendrez jamais me plaindre de racisme d'ailleurs, parce que j'estime que, comme tous les Noirs, toutes les personnes différentes, même les femmes, parce que il n'y a pas que les Noirs qui sont ostracisés, les femmes l'ont subi et le subissent aussi dans les sociétés où les Noirs sont majoritaires. C'est pas parce que vous êtes une femme que je le dis. Je le dis parce que c'est un constat. Et je ne me plains pas parce que toutes ces personnes-là développent des moyens de survie, des moyens de contournement. Et je crois que face à des propos racistes, on trouve toujours une pirouette pour dire que c'est pas grave. Sauf qu'en cas exceptionnel où je me permets parfois de demander à certaines personnes ou de leur dire, mais quand même, toi non plus tu parles pas ainsi.